Macron de président mal élu, voilà de part et d'autre. Un chiffre à vous donner, un chiffre à vous donner, celui des votes blancs ou nuls, 4,2 millions. Et puis on le sait, Marine Le Pen s'est entretenue au téléphone avec Emmanuel Macron, un échange qualifié de cordial dans l'entourage du candidat. Céline Braconnier, on dans quelque chose de nouveau. C'était important effectivement pour le symbole que la France vote très massivement pour Emmanuel Macron après les surprises du Brexit et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Oui, alors en même temps, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Moi, je ne suis pas d'accord pour penser qu'il y a une France rabougrie. Je pense qu'il y a une France qui souffre et que c'est cette souffrance qui oriente en partie les choix électoraux ou l'abstention. Et donc, je pense que le défi qu'aura relevé Emmanuel Macron sera précisément de penser ses politiques, son programme de gouvernement, ses politiques en tenant compte. Attention, pardonnez-moi, je vous interromps par tout de suite. Rejoindre le Chalet du Lac, c'est au Bois de Vincennes où s'exprime à l'instant Marine Le Pen et on retrouvera Céline Braconnier juste après. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, les Français ont choisi un nouveau président de la République et ont voté pour la continuité. J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. Je veux remercier les 11 millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Je remercie également Nicolas Dupont-Aignan et son mouvement Debout la France, ainsi que les personnalités qui m'ont soutenu pour leur choix courageux et fondateur. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. Le premier tour a entériné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. Ce grand choix qui par circonscription sera soumis aux Français lors des législatives. Je serai à la tête de ce combat afin de rassembler plus largement encore tous ceux qui veulent choisir la France, défendre son indépendance, sa liberté, sa prospérité, sa sécurité, son identité et son modèle social, tant nous sommes inquiets des perspectives qu'offre ce nouveau quinquennat. Le Front National